بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. Le soufisme est avant tout affaire de goût, al-dhawq, une forme de connaissance intuitive ou de gnose, ma'rifa, acquise par le cœur plutôt que par l'intellect ou l'étude théorique. Un des disciples de Maulana Muhyiddin Ibn Arabi l'informait que certains critiquaient le soufisme car celui-ci ne s'appuyait pas sur l'argumentation. Maulana Muhyiddin Ibn Arabi lui fit cette réponse: si l'on te somme de prouver l'existence de la science des secrets divins, demande-leur à ton tour de prouver la suavité du miel. On te répondra qu'il s'agit là d'une science gustative. Rétorque-leur alors qu'il en va de même pour le soufisme. C'est en ce sens qu'il faut comprendre cet adage soufi. Seul celui qui a goûté connaît. Man dhaqa araf. Le soufisme est une voie d'éveil destinée à développer les états de conscience supérieurs de l'être à partir de la vie quotidienne du monde. Le soufisme est un chemin du goût, al-dhawq. Dans le soufisme, le goût désigne la gustation spirituelle, une connaissance directe et intérieure de Dieu, dépassant le savoir intellectuel. C'est l'expérience vécue de la présence divine, où le cœur goûte la réalité ésotérique de la foi, transformant la pratique rituelle en nourriture spirituelle, plutôt qu'en simple obligation. Al-dhawq, le goût, est une expérience intérieure, une saveur intime, une illumination du cœur qui survient lors de la méditation et du souvenir de Dieu, al-dhikr. C'est une connaissance intuitive, contrairement à la philosophie ou à la théologie spéculative. Le goût offre une certitude immédiate, une vision intérieure, al-basira, qui pénètre le secret des choses. C'est aussi une transformation de l'être. Cette expérience n'est pas qu'une émotion. Elle transforme le comportement du soufi en le dépouillant de son ego, an-nafs, pour l'emmener à une pureté intérieure. Le goût est ainsi la preuve vivante de la proximité divine, transformant la recherche de Dieu en une quête amoureuse et sensible. On dit que le tasawwuf pratique est une expérience qui te conduit à la gustation spirituelle, à la pureté, à la contemplation, à la pénétration du secret de l'être et l'essence du statut de vicaire de Dieu sur terre. Khalifatullahi fil ard. Sa voie réside dans la science et la dévotion. Nul ne peut se substituer à toi dans cette expérience, car nul ne peut goûter pour toi et tu ne peux voir par les yeux d'autrui. Peux-tu connaître le goût d'une pomme sans en manger vraiment? Peux-tu te contenter de regarder le miel
ou te satisfaire de la connaissance de ses ingrédients pour te délecter de sa saveur sans que le miel ne se mêle à ton palais et ne tapisse ta langue? Est-il possible d'apaiser une faim ou d'étancher une soif par le biais de l'imagination sans consommer nourriture ou boisson? La réponse évidente est négative. Il en est de même pour l'expérience soufie. Le savoir ne suffit pas à lui seul et les sentiers de la philosophie n'y conduisent pas. Comme le dit bien le grand maître soufi égyptien, Al-Cheikh Mohammed Zakiyuddin Ibrahim radiyallahu anhu. Le savoir et la philosophie sont des œuvres de l'esprit, mais cette expérience est une œuvre du cœur. Une différence manifeste existe entre ces deux sphères. Toutefois, les expressions soufis, lorsqu'elles mûrissent par le sentiment profond, l'effort assidu et la gustation, elles sont capables de modifier le fort intérieur par lequel se modifie à son tour l'apparence. C'est alors une nouvelle naissance de l'individu, une naissance pleine de lumière, d'amour, de bénédiction et de productivité. Ainsi parlaient les grands maîtres, ainsi parlaient les cheikh. Quant à la simple lecture des livres du tasawwuf, sans effort, ce n'est qu'un simple plaisir intellectuel et une culture de l'esprit. Si l'âme, incitatrice au mal y prend part, c'est là une source d'égarement. Les dons spirituels et les illuminations du cœur, quant à eux, sont des fruits de l'effort et de l'œuvre. Les soufis sont des gens ayant des états spirituels, ahwal, et non des orateurs. N'arrivera point à la contemplation, al-mushahada, celui qui abandonne l'effort dans la dévotion, al-mujahada. La démarche soufie se distingue de la démarche exclusivement rationnelle et scientifique, et même de celle de la théologie spéculative. Elle est également une connaissance sensible et gustative par la saveur, al-ma'rifatu al-dhawqiyya en arabe. Sans dialectique ni discours, on se trouve dans une autre configuration de la connaissance, celle qui relève d'une épistémologie du silence. Au-delà de tout langage, quelques minutes de véritable et authentique expérience mystique, contemplative, nous en apprennent davantage que plusieurs années d'études de théologie spéculative ou rationnelle sur Dieu. L'expérience mystique est, à ce titre, un complément de la raison, celle-ci n'étant qu'un moyen de fortune, nécessaire mais pas suffisant, pour entreprendre un long chemin dont sont dispensés les élus, les saints, qui peuvent accéder aux raccourcis royaux de la mystique musulmane. L'amour de Dieu ne peut être vécu que par le goût. Il est dégusté,
s'il n'est pas dégusté, il n'est ni compris ni connu. Et c'est quelque chose qui ne peut être réalisé qu'après 1000 ans d'études et des années de formation spirituelle, comme disait le maître, le grand cheikh Maulana Ahmad Al-Ghazali dans son très beau livre بوارق الإلماع في الرد على من أنكر السماع بالإجماع. Donc, l'amour est une affaire de goût, et le goût est l'un des piliers de la voie soufie. Madame Eva de Vetri-Mirovic, rahimahallahu ta'ala, disait: l'amour de Dieu est présent dans l'âme humaine, et s'il parvient à s'exprimer sur un plan horizontal vers son prochain, c'est alors à travers son prochain que l'homme acquiert la force nécessaire pour retrouver de façon verticale son Créateur. Dieu est partout, mais où donc le trouver? Dans le cœur de celui qui le laisse pénétrer entièrement, et un tel attribut est précisément l'apanage du guide spirituel lui-même, qui est la porte d'accès privilégiée du divin. Et c'est par ce travail intérieur seul que l'être s'élèvera de degré en degré, si l'on est capable, jusqu'au sommet de la hiérarchie initiatique, jusqu'à l'identité suprême, état absolument permanent et inconditionné, au-delà des limitations de toute existence contingente et transitoire, qui est l'état du véritable soufi. Al-Arif Billah, Sayyidi Abdul Wahid Yahya, René Guénon, radiyallahu anhu.